Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Au sommaire, arrêt forcé pour la centrale de Civaux. Dans la Vienne, l'autorité de sûreté nucléaire exige des contrôles en urgence. Des malfaçons ont été découvertes sur des éléments fabriqués par Areva. Explication dans un instant. Partager son lieu de travail, c'est de plus en plus courant. Nous irons en Charente où 4 coiffeuses indépendantes partagent leur salon mais pas leur clientèle. Elles n'y voient que des avantages, vous le verrez. Et puis nous parlerons aussi des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ces élèves de Poitiers se rendront ce week-end à Verdun. Il faut incarner l'histoire, nous dira Fares Chéniger, le principal du collège Camille Guérin de Poitiers et l'invité de ce journal. Leurs vacances à eux seront studieuses. 53 élèves du collège Camille Guérin de Poitiers se rendront à Verdun à l'occasion des célébrations du centenaire de la fameuse bataille de Douaumont le 24 octobre 1916. Douaumont, c'est l'un des grands faits d'armes du RICM de Poitiers qui, pour l'occasion, s'est invité en classe il y a quelques jours. Clément Massé et Julien Delage ont assisté à ce cours d'histoire grandeur nature. C'est en juin 1916 qu'on va décider de reprendre le fort. Donc c'est quand même 852 tués à Douaumont. À la place du professeur d'histoire mardi matin, un militaire pour un cours sur la Grande Guerre, ou plus précisément sur le RICM basé à Poitiers et qui en 1916, il y a donc tout juste 100 ans, participait à cette célèbre bataille de Douaumont. C'est leur montrer en fait ce qu'était la guerre, je dirais à l'époque, je dirais en 1914 et en 14-18 par rapport à aujourd'hui. Leur montrer, je dirais, la souffrance de ces soldats à l'époque, ce qu'ils ont subi. L'officier témoigne du passé de son régiment et de sa contribution à l'histoire. De leur côté, en classe, les élèves ont retracé le parcours d'un poilu poitevin, originaire de Benassay, Ferdinand Clovis-Pin, grâce à des archives familiales récemment redécouvertes. Il a essayé de tenir dans les tranchées pendant la guerre, même avec des conditions un peu horribles. Soudainement, les faits étudiés en classe réveillent les vécus d'ancêtres pas si lointains que cela. Mon arrière-grand-père a participé, on a quand même parlé à la maison, du coup c'est assez fort. Certains, comme cet élève, ont ainsi appris qu'un arrière-grand-parent venu du Maghreb avait lui aussi combattu pour la France. L'armée d'Afrique portait donc comme symbole le croissant. On s'enchère de savoir qu'on a des ancêtres, comme on peut dire, qui ont combattu pour leur pays. Quand les élèves sont confrontés donc à cette histoire officielle, souvent ils sont amenés à en reparler à la maison et c'est là qu'ils découvrent les petites histoires de leur propre famille. Et pour eux, c'est vrai que ça leur donne une dimension encore plus concrète, ça donne une dimension encore plus sensible à cette histoire. Ce week-end, élèves et soldats du RICM participeront ensemble aux commémorations de la prise du fort de Douaumont, non loin de Verdun. Bonjour Fares Chéniger. Bonjour. Vous êtes l'un des porteurs de ce projet pédagogique que vous menez au sein du collège depuis 2 ans, depuis que les commémorations de la Première Guerre ont débuté. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet au départ? Alors le fil conducteur de ce projet est d'incarner l'histoire et permettre aux élèves de la toucher du bout des doigts, si je puis dire. L'histoire est écrite par des hommes et des femmes, mais elle est aussi vécue par des hommes et des femmes. Et donc en prenant cet angle-là avec les élèves, on arrive mieux à faire passer le message et surtout quand le message en question est un message autour de ce drame qu'a été la guerre 14-18. Ça veut dire que pour vous, l'histoire ne doit pas s'enseigner uniquement dans les livres? Absolument pas, absolument pas. Parce que l'histoire, c'est l'homme, et les femmes, bien évidemment. Donc, on doit incarner cette histoire. C'est une quasi-obligation. Alors, on l'a vu dans le reportage, les élèves semblent réceptifs. Est-ce qu'ils le sont toujours, tous? Alors, ils le sont toujours et tous. J'en veux pour preuve les opérations que nous avons menées lors des différents voyages, notamment à Verdun ou sur la tombe de Ferdinand Clovis-Pin. Nous faisons l'adhésion de tous les élèves. Oui, parce que ce sera la 3e fois là, que vous accompagnez des jeunes sur place. Est-ce qu'ils en reviennent différents? Quand on connaît les lieux, on a envie de penser que forcément, oui, ils en reviennent différents. Alors effectivement, ils en reviennent différents. Ils en reviennent d'autant plus différents que l'axe sur lequel nous travaillons est bien évidemment cette incarnation. Résultat, on montre à nos élèves que ce ne sont pas des soldats qui sont là enterrés, mais que ce sont bien des hommes, pour citer Henri Barbus. Également, nous leur montrons les dates de naissance, le décès,
de l'homme. Et lorsqu'ils s'aperçoivent que ce sont des jeunes qui ont 18-20 ans, elles comprennent d'autant mieux le drame qu'ont vécu les familles. Ce changement, il est perceptible comment ? Alors ce changement, il est perceptible dans le regard, il est perceptible aussi dans les prises de parole des élèves, où on arrive à voir que le cours n'est plus un cours appris par cœur, mais un cours vécu sur le terrain. Là, je le disais tout à l'heure, vous partez vendredi à Verdun avec 53 collégiens. Qu'est-ce que vous avez prévu avec eux sur place ? Un programme quelque peu copieux. Une première halte à Vauxaillon, où est enterré Ferdinand Clovis-Pin, vous en avez parlé tout à l'heure. Le poilu qu'ils ont suivi. Le poilu du Poitou. Ensuite, le samedi, ma foi, la citadelle de Verdun, d'une part. D'autre part, un cimetière militaire allemand, parce qu'il est important de montrer que ce drame-là n'est pas un drame uniquement français, c'est un drame international. Donc voilà le programme du samedi. Dimanche, l'ossuaire de Douaumont. En soirée, nous serons avec le RICM pour commémorer le centenaire de la prise du fort de Douaumont. Tout l'intérêt que nous avons donc à cette collaboration avec le RICM. Et le lundi, nous serons donc avec le RICM à nouveau pour cette fois-ci des cérémonies organisées par le ministère de la Défense. Voilà pour le programme complet. Merci Fares Chénigar d'avoir répondu à notre invitation.